Bonsoir. Est-ce que tout le monde va bien? Bonsoir, bonsoir. Très belle année. Tous mes vœux. Tous mes vœux à tous. Alors je l'ai dit à beaucoup d'entre vous sur TikTok, sur Instagram, mais vraiment, je vous souhaite une très belle année 2023. Et même si elle n'est pas parfaite, qu'elle se passe le mieux du monde. Voilà. Merci pour vos vœux. Merci beaucoup. Merci, merci. Coucou Marina. Coucou ma Juju. Bonne année à tout le monde. Soyez... comme je le disais, peu importe ce qui se passe, que tout aille bien. Merci beaucoup. Gardez vos sous. Merci beaucoup. Merci, merci. Je vous souhaite vraiment plein de belles choses pour 2023. Et même quand il y a des galères, on reste focus. Bonne année, bonne santé à tous. Et un moustachu pour Juju. Oh, les gars, vous avez 1 an pour trouver un moustachu pour Juju. C'est jouable ou c'est pas jouable cette histoire? Est-ce que c'est possible? Oui, je sais qu'il y en a plein qui veulent passer, mais je fais comme je peux. Oula, Virginie, à quel moment j'ai dit go pour les questions? Pareil pour Malika. Hein. Non, je viens d'arriver. À quel moment j'ai dit go pour les questions? Je crois pas. Je crois pas. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé de bonnes fêtes et que tout s'est bien passé. Voilà. Oh putain, on est déjà 420, oui. C'est pas grave, Stéphanie. C'est pas grave. Un grand barbu. Ah putain. Alors, il y a Juju qui veut un moustachu. Il y a Maria qui veut un grand barbu. Est-ce qu'il y a des hommes moustachus et barbus sur le live? S'il vous plaît. Je vais transformer le live en... Coucou, belle année à tous ceux qui arrivent. Vraiment, tous mes vœux, tous mes vœux. SVP, dites comment je dois faire. Bah, juste attendre déjà que je donne le go pour les questions. Déjà, pour commencer. Voilà. Et n'oubliez pas de vous abonner, parce que si vous n'êtes pas abonné, évidemment... Ah, Eric, 1m85. Julia, ça le fait, ça? Speed dating sur le love. Sur le love. Oh là là, speed dating sur le live. Remarquez, ça pourrait être sympa. Parce que... Attends, oh j'ai une idée. À la con, hein, mais j'ai une idée. Bougez pas. Je baisse un peu la musique. Je sens que vous allez me dire, Sylvie, c'est une idée à la con. Mais je vais vous le dire quand même. Le coup du speed dating en live, là. Vous vous branchez. Et je vous dis en direct si ça match ou pas. On fait speed dating médium. Voyance. Elle est pas belle l'idée? C'est n'importe quoi. Je veux. Oh là là. Bonne année à tout le monde. Je m'engage cette année à ne faire aucun fou rire sur les lives. C'est déjà loupé. Mais carrément, tu vois Juju que ce serait une bonne idée. Ah bah finalement c'est une bonne idée mon truc. J'ai revu joie le live en espérant que j'endorme le petit. Oui, je vais l'endormir le petit. Même pas chiche. Non mais ce serait rigolo. Faudrait qu'on essaye ça quand même. Hein. Et moi je dis que ça se tente. On y réfléchit. Et puis voilà. Et on voit ce qu'on peut faire. Merci. Bienvenue Vivi. Soyez la bienvenue. Mélanie, le petit est prêt à se rendormir. Allez, on va endormir les bébés. Alors, je suis multifonction. Hein. Je suis couteau suisse. Je fais de la voyance, du coaching de vie et j'endors les bébés. Voilà. Bonne année à tous ceux qui arrivent. Soyez les bienvenus. Allez, osons, tentons. Ouais, voilà. Non, mais ça pourrait être rigolo. Je vais réfléchir au concept, voir comment on peut le mettre en place. Mais ça pourrait être sympa. Ça pourrait être sympa. J'ai pas encore donné le go pour les questions. Inès, s'il vous plaît. Et agence matrimoniale et coach love. Ouais, voilà. Je suis un vrai couteau suisse. Je vous fais vraiment de gros bisous à tous et pour vos familles pour 2023. Et comme je vous l'ai mis sur la vidéo, des fois on a des années de merde. J'ai donné, hein, moi, les années de merde. Et ben il faut faire front et on avance. Bah si, quand là, Inès, vous voyez que je suis en train de discuter, de dire bonjour aux gens, d'accueillir tout le monde, on n'est pas encore dans les questions en fait. Voilà.
Ici, sur mon live, Inès, soyez la bienvenue. Mais j'attaque pas direct. Je demande, on discute tous ensemble de voir si tout le monde va bien. Coucou Tahiti. Comment vont les gens, comment la journée s'est passée. Et après, on fait les questions. Mais déjà, on se dit bonjour, tous et toutes. On est sur un live de bienveillance et de communication. On vient pas juste pour... merci ma Juju. On vient pas juste poser sa question et se barrer, quoi. Voilà. Bonne année à tous. Bonne année, bonne année. Bah, oui. Ah, j'ai mes chats qui sont pas contents. Qu'est-ce qu'il y a, ma puce? Ah, il y a Olam qui est pas contente. Oui, alors ça me fait rire parce que quand on dit ça va être la merde, le Covid et tout ça, c'est pas des prédictions, ça c'est une évidence. Vous voyez le truc? Tout le monde peut le faire, ça. Donc voilà. Bon, Juju, on fait quelle heure ce soir? Juju, Marina et bon, Gwen, elle est pas là. Matt, je sais pas, il est là, Matt? Est-ce qu'il est là, Matt? J'ai pas vu Matt. Juju, il est arrivé, Matt? Est-ce que quelqu'un a vu Matt? Merci, je ne sais pas comment ça se prononce, mais gardez vos sous, s'il vous plaît. 23h, ça va pour tout le monde? Allez, Juju, tu me le dis quand il est 23h? Parce que moi, non, il n'est pas là, matin. Alors, on n'a que Juju et Marina. Gwen n'est pas là encore. Donc, cool tout le monde. Parce que j'ai que 2 modos. Bon, en même temps, Juju et Marina sont des tueuses. N'oubliez pas de vous abonner parce que si je tombe sur votre question et que vous n'êtes pas abonné, évidemment, je ne vous répondrai pas. N'oubliez pas non plus que je reposte tous les replays sur YouTube, sur ma chaîne YouTube. Pas de souci, Marina. T'inquiète, tu coupes quand tu veux, Marina. Il n'y a pas de souci. Et quoi d'autre? Et si vous voulez une consultation en privé avec moi, vous avez mon site internet www.dimoismedium.com. Le premier prix étant à 10 balles. Ah, si, truc important. Je serai à Paris du 9 au 13 février pour le salon Parapsy. Donc, si vous voulez me rencontrer sur Paris, c'est du 9 au 13, Espace Champéret. Le nom de ma chaîne, c'est comme le nom d'ici, c'est Dis-moi Médium. C'est Dis-moi Médium sur Instagram, c'est Dis-moi Médium sur le site internet, c'est Dis-moi Médium sur TikTok et sur YouTube. Yes, Paris. Donc, notez dans vos tablettes, il y a toutes les actualités sur mon site. Parce que je vais faire à peu près le tour de la France en 2023. Mais du 9 au 13 février, je serai à l'Espace Champéret, à Parapsy, sur le stand C26. Voilà, mais je vous remettrai... Espace Champéret, je viens de le dire. Au grand salon Parapsy, la référence en termes des arts divinatoires. Et je serai... Oui, je viens à Bordeaux, absolument. Alors attendez, je vais vous dire... je vous ai fait un beau site internet sur lequel il y a les actualités. Si vous n'allez jamais voir, c'est pas la peine. Hein. Il faut aller voir sur mon site internet pour les tarifs. Alors, vous m'écoutez tous, mais il y a tout sur le site internet. Du 9 au 12 février, je suis à Paris à l'Espace Champéret. Les 25 et 26 février 2023, évidemment 2023 à chaque fois, je serai à Gap. Les 3 et 4 mars, je serai à Avignon. Du 10 au 12 mars, je suis à Mandelieu, la Napoule. Les 25 et 26 mars, je suis à Vitrolles dans les Bouches-du-Rhône. Du 30 avril au 1er mai, je suis à Saint-Canin. Du 8 au 10 septembre, je suis à Toulouse. Ensuite, du 22 septembre au 2 octobre, je suis à la Foire de Marseille. Du 7 au 8 octobre, je suis à Nancy. Du 14 au 15 octobre, je suis à Arles. Et du 24 au 26 novembre, je suis à Bordeaux. Je vais également aller en Corse au mois d'avril, je crois, ou mars, je ne sais plus. Donc voilà. Mais il y a tout sur mon site internet. Vous allez sur mon site, actualité, il y a tous mes salons. Ah ouais, et encore, j'ai pas tout mis. Je vais rajouter un coucou de Nancy. Eh ben, je viens à Nancy bientôt. Voilà. Ah si, j'ai oublié. Je vais à Fréjus et à... merde, comment ça s'appelle? Digne-les-Bains. Ouais, et il y a d'autres trucs qui vont se rajouter. Normandie, Suisse, non. Parce que la Suisse, j'ai pas de contact professionnel en Suisse.
Et Normandie, j'ai pas trouvé de... Belgique, pareil, j'ai pas de contact. Merci, mais gardez vos sous. Merci, mais gardez vos sous, ça ne vous fait pas passer en priorité. Gardez vos sous, s'il vous plaît. Dijon, non, j'ai pas. J'ai pas encore mis Dijon. Chartres non plus. Alors, la Belgique, il faudrait, et la Belgique et la Suisse, il faudrait que j'ai des contacts professionnels là-bas qui organisent des salons pour pouvoir y aller. Voilà. C'est bon? J'ai tout dit. Mais n'hésitez pas, sur mon site internet, vous pouvez prendre une consultation et dans la partie actualité, il y a tout. Ok? Là, c'est ce que j'ai déjà fixé, mais je vais rajouter des salons. Donc vraiment, je vais me balader toute l'année, quoi. Coucou Magwen. Montpellier, si, je crois que j'en ai un, Montpellier. Je sais plus, je vais regarder. Allez, on y va, parce que... Oula. On y va, maintenant que je vous ai... On a papoté, comme d'habitude, hein. On n'attaque jamais direct ici. Jamais, on papote avant. Alors, attends. Oh là 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 là. Bon, j'ai pas le... Bon. Ah, mais il est là, le truc. Merci, merci, tous mes vœux à tout le monde. Vous savez quoi? Soyez juste heureux, ce sera déjà très très bien. Ce sera déjà très très bien. Alors, qui je prends pour démarrer ce premier live 2023? Merci Florine, tous mes vœux. Allez, on y va. Oula, putain. J'ai des lunettes, mais c'est pas possible. Je regarde les questions, hein, je choisis. Hein. Allez. Alors, il y a quelqu'un qui a écrit Muriel. Je crois que Muriel n'a pas compris le concept. Muriel, enchantée, hein, vous appelez Muriel. Je suis super contente, mais il n'y a pas de questions, il n'y a pas d'âge, il n'y a rien. Voilà. Mais soyez la bienvenue, ma chère Muriel, mais j'ai pas de questions, j'ai que dalle. Donc, ça va être embêtant pour vous répondre. Alors... Mélissa, un retour est-il possible avec Jean-Charles, 50 ans? C'est quoi le pseudo de Mélissa? Ah bah, Mélissa. Ok. Mélissa et Jean-Charles. Ok. Elle est là, Mélissa? Est-ce que Mélissa est là, s'il vous plaît? Ah, attendez, j'ai vu un truc là. Est-ce qu'elle est là, Mélissa? Merci Marie pour le site, merci beaucoup. De rien Alex pour votre papa, avec grand plaisir. Merci beaucoup. Je vois, elle est là Mélissa parce que je vois pas les messages de Mélissa. Tous mes vœux Véronique. Ah, elle est là Mélissa, je vous voyais pas. Non mais j'ai du mal hein. Ok. Un retour de Jean-Charles. C'est votre ex-compagnon ou c'est quelqu'un d'autre Mélissa? Parce que ça pourrait être quelqu'un d'autre. C'est votre ex-compagnon. Ok, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on me donne pour vous, ma chère Mélissa? Mélissa et Jean-Charles, s'il vous plaît. Mélissa et Jean-Charles. Il est seul Ce sont des salons bien-être et médiumnité. Donc bien-être et médiumnité. Est-ce qu'il est seul Non, hein, c'est bien ce que je pensais. C'est tout de suite ce qu'on m'a dit, il a quelqu'un. Hein. Donc c'était une relation triangulaire. Ok. C'est l'info effectivement qu'on m'a donnée tout de suite.
Est-ce que Jean-Charles va revenir? Je pense pas, Mélissa. C'est ça. Au même titre qu'on m'a dit tout de suite que c'était une relation triangulaire, j'ai eu le nom dans la foulée. Et mes guides me disent, ma chère Mélissa, que c'est un mal pour un bien, même si là vous ne le conscientisez pas puisque vous êtes dans le manque, vous êtes dans l'attente d'un retour. Mais regardez ce qui me sort juste à la coupe des cartes. Je vais vous montrer. J'ai déjà le mensonge, mais bon ça, hein, on le sait. Je pense que la femme de Jean-Charles a dû apprendre le truc. Mais pour vous, si vous lâchez l'affaire, si vous laissez partir ce qui n'est plus et qui vous bloque depuis longtemps et qui vous empêche d'évoluer parce qu'on me montre que vous vivez de façon dans l'attente perpétuelle et que vous passez à côté de beaucoup de choses. Si vous arrivez à lâcher l'affaire, les cartes qui sont juste derrière, ce sont celles-ci. L'amour, le début, la paix, le début, la paix, la richesse et la bénédiction. Ça veut dire quoi, ma chère Mélissa? Ça veut dire que si vous acceptez de tirer un trait sur ce passé qui vous tirait vers le bas, une autre histoire arrive à vous. Si vous restez accroché à Jean-Charles, vous n'allez pas avancer. Et vous pourrez me rappeler dans 6 mois en me disant, Sylvie, j'avance pas. Je vous dirai, non, parce que vous restez dans l'attente de quelque chose, avec quelqu'un qui n'est déjà plus là. Voilà, ma chère Mélissa. Donc, de rien, Nox, avec grand plaisir. Donc, non, il ne reviendra pas. Et si d'aventure, tous mes voeux l'aura. Et si d'aventure, il devait revenir, ce n'est peut-être même pas à souhaiter. Parce que il est temps pour vous d'aller de l'avant et d'aller construire une vraie relation. Ok, Mélissa? J'attends tous mes voeux, Florence. J'attends juste que Mélissa me réponde. Et je passerai à quelqu'un d'autre. Ah, j'ai endormi bébé. Super. Oui, je sais, Mélissa. C'est dur de faire le deuil de cette relation, mais en fait, c'était une demi-relation. Ce n'était pas une vraie relation. Il n'y a rien à attendre de cette relation. En tout cas, voilà, vous comprenez? Donc, pensez à vous, pour le coup. Et puis, essayez de tirer un trait, d'avancer. Voilà. Allez, vous pouvez poser vos questions. Je prends la deuxième question. Bonne année à tous ceux qui viennent d'arriver. Soyez les bienvenus, en tout cas. Alors. Mélissa, une demi-relation, ça veut dire que c'est pas à 100% avec vous, puisqu'il a quelqu'un d'autre. Tout simplement. Ce n'est pas 100% avec vous. C'est ça que ça veut dire une demi-relation. Donc, vous étiez, ça vous a apporté certainement beaucoup de choses, mais pas 100% de ce que vous devriez avoir. C'est tout ce que ça veut dire. Vous voyez ce que je veux dire, Mélissa? Merci Sylvie, mais gardez vos sous s'il vous plaît. Vraiment, gardez vos sous. Stéphane, ou Steven? Non, Stéphane, pardon. 1988, est-ce que les choses... Ah, j'ai pas le prénom de la compagne, mais il va me le donner. Alors, Stéphane. Horizon 29. Est-ce qu'il est là, Stéphane ou Steven ou Stéphane? En majuscule, s'il vous plaît, Stéphane. Sinon, déjà il y a trop de messages, mais si vous m'écrivez en minuscule, je ne le vois pas. Elle s'appelle Estelle. Super, merci beaucoup. Mais en majuscule, s'il vous plaît. Ok. Ah, majuscule.
Ce sont les grandes lettres. Voilà. Merci beaucoup. Ok. Allez, qu'est-ce que j'ai pour Stéphane et Estelle? Ah, j'ai encore endormi un autre bébé. C'est formidable. Je vais me reconvertir en truc de bébé, moi. On va y arriver. Merci beaucoup, Stéphane. Allez, qu'est-ce qu'on me donne pour vous deux, Stéphane et Estelle? Il y a une rupture de dialogue. Dis-moi berceuse, ouais, je vais m'appeler Dis-moi berceuse. Il y a une rupture de dialogue de son côté en tout cas, et de la tristesse, une forme de repositionnement. Vous êtes à une croisée des chemins actuellement. Est-ce que... il y a un peu de colère aussi hein, chez Estelle. Est-ce qu'on est OK là-dessus, Stéphane? Il y a un éloignement qui s'est fait. Alors, je ne sais pas. je suis nounou médium, moi. Je fais les deux. Et je fais coach de vie. Je ne sais pas si vous vous êtes séparés physiquement de... Oui, totalement, vous me le confirmez. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous êtes séparés de la maison, mais en tout cas, il y a une vraie séparation entre vous. Des fois, on n'est pas obligé d'habiter à 10 000 km pour être séparés. Mais je sens vraiment quelque chose qui s'est... voilà. Il y a de la colère chez elle, hein, beaucoup. Elle a un mélange, en fait, elle n'arrive plus à faire le tri. Il y a colère, il y a déception, il y a un peu de tout, là. Elle a l'impression... Ça bug? Ah merde! Ah! Juju, ça bug? Non, il est même pas... Ah, ça a repris? Ok, d'accord. Si ça bug trop, vous me le dites. Je coupe et je reviens. Ok, super, très bien. Donc, Stéphane, je suppose que vous avez entendu ce que je vous disais. Elle est vraiment en train de se repositionner. De ce qu'on me donne, elle n'a pas... Elle se pose des questions, mais elle n'a pas acté de départ dans sa tête réellement. En revanche, vous n'avez pas été super cool à un moment donné avec elle. Est-ce qu'on est OK là-dessus? J'attends juste... Oui, c'est vrai. Merci de me le confirmer, Stéphane. En fait, sa colère et sa déception viennent de là, parce que vous avez débordé un peu. Voilà. Et du coup, là, vous regrettez, forcément, mais c'est fait. Et vous ne savez plus comment faire pour ramener le calme à la maison. Va falloir laisser passer du temps. Hein. C'est pas... ça va pas se remettre tout de suite. Hein. Parce qu'elle l'a vraiment là. Hein. Et puis vous, en même temps, vous avez envie que ça s'arrange, mais vous n'êtes pas toujours patient dans la démarche. Mais ça, vous allez finir par retrouver un équilibre dans votre couple. Mais il faut lui laisser le temps. Et il faut que vous soyez, vous, cohérent dans votre démarche. Vous ne pouvez pas dire blanc et dire noir si vous trouvez que ça ne va pas assez vite. Vous voyez ce que je veux dire? Et modifier ce pourquoi elle est en colère. Ce pourquoi elle est triste et qu'elle a perdu partiellement confiance en vous.
Bonsoir Séverine, soyez la bienvenue. On est OK là-dessus, Stéphane? Exactement. Vous êtes très impatient alors que, permettez-moi, hein, avec toute bienveillance, c'est vous qui avez merdé au départ. Voilà. Alors, personne n'est jamais blanc, personne n'est jamais noir, mais vous avez merdouillé un peu quand même. Et là, vous ne pouvez pas, pour le coup, vous permettre d'être impatient. D'accord? Vous devez juste laisser passer l'orage et être dans la bienveillance et dans l'accueil avec elle. Mais je ne comprends pas les raisons de sa colère. Vous allez pouvoir discuter avec elle, mais pas tout de suite. Il y a un temps pour tout dans la vie. C'est une histoire de timing, tout ça. Si on essaye de faire un truc et que ce n'est pas le bon timing, on se prend un revers de médaille et ça ne va pas. Donc attendez encore un peu. Faites-lui comprendre que vous voulez juste que ça s'arrange, que vous êtes désolé de cette situation, que vous avez envie de discuter avec elle, que vous êtes à sa disposition pour discuter avec elle, mais ne la brusquez pas et avec patience, et ça viendra. D'accord? Mais il y a encore un petit peu de temps à passer, parce que pour le moment, c'est là. Là, pour le moment, c'est fermé. Elle est dans la colère. Mais elle finira par vous s'exprimer et vous dire pourquoi. Ne vous inquiétez pas. Mais laissez-lui du temps. Ah oui, bien sûr. Oui, mais c'est normal qu'elle soit vindicative parce que là, elle est remontée comme un coucou, quoi. Alors, effectivement, il y a eu des erreurs de votre côté, mais il y en a elle aussi de son côté parce qu'elle refuse de discuter pour le moment, mais parce qu'elle n'est pas prête. Donc là, elle a besoin de sortir de la colère. Elle a besoin de cheminer dans sa colère et elle va redescendre. Peut-être, par contre, on est en train de me dire qu'il est possible, je dis bien il est possible, qu'il y ait des personnes autour d'elle qui lui montent aussi un peu le ciboulot. Est-ce que ça vous parle, ça? Ah, vous me le confirmez. Très bien. Merci beaucoup. C'est ce que mes guides viennent de me dire, qu'elle est sous influence. Il y a des copines ou la famille ou je sais pas qui, il y a quelqu'un qui lui monte la tête et il y a des gens qui se chargent d'entretenir cette colère. Donc vous me le confirmez, la famille. Très bien. Étrangement, je ne sais pas pourquoi, limite ça arrangerait la famille que vous vous sépariez. Sa mère en particulier. C'est ce qu'on est en train de me dire. Alors, je peux me tromper, hein, Stéphane. Hein. Évidemment, je peux me tromper. Mais on est en train de me dire que du côté de la famille, effectivement, puisque vous me le confirmez, sa mère a un côté assez jaloux, assez pas toujours très cool. Est-ce qu'on est OK là-dessus? Faudrait me répondre un peu plus vite quand même, Stéphane, par contre. Parce que là, j'attends longtemps. Voilà. Oui, elle est très proche de sa fille. Elle a eu des déboires avec des hommes, sa mère. Ok. Oui, bah ça, voilà. C'est ça. Mais par contre, vous ne pouvez pas dire ça à Estelle. Vous ne pouvez pas lui dire ta mère, elle te montre le ciboulot parce qu'elle va péter un plomb. Donc ça, vous ne pouvez pas le dire. Vous ne pouvez pas vous en servir. Il faut juste attendre que les choses se passent. Voilà, mon cher Stéphane. Je prends quelqu'un d'autre. Allez, je continue. Bonsoir à tous ceux qui arrivent. Bonsoir ma Paula. Tu vas bien? J'ai cru voir Matt arriver. Je te fais des gros bisous. Je te fais des gros bisous, mon Matt. Des gros bisous. Allez. Delphine, 49 ans, un message des guides pour Delphine.
Delphine, le premier... elle est là, Delphine? Oui, elle est là, puisque je viens de voir sa question. S'il y a d'autres bébés à endormir, venez. Alors, est-ce que Delphine est là pour son message des guides? Elle est là. Bonsoir, Delphine. Le premier truc qu'on me dit, ma chère Delphine, c'est... arrêtez de stresser pour tout et n'importe quoi. Vous vous ajoutez toute seule comme une grande une charge mentale d'un autre monde. C'est exactement ça. Merci beaucoup, Delphine. Et là, justement, vos guides vous demandent de vous lâcher la grappe. Alors, évidemment, ils ne le disent pas avec ces termes, bien sûr. Mais moi, je vous les traduis comme ça. Arrêtez de vous flageller toute seule et de vous mettre une pression de dingue toute seule parce que vous vous pourrissez la vie, en fait. Il n'y a aucune urgence à faire toutes les choses que vous voulez faire. Ce n'est pas grave si les choses ne sont pas faites à la seconde. Il faut que vous... C'est ça, vous me confirmez. Merci Delphine. Il faut vraiment vous lâcher. Mais je suis désolée, je reprends l'expression. Mais vous devez vous lâcher la grappe. Mais vous faites ça depuis tout le temps, ça vous épuise. Vous en avez marre d'ailleurs, mais il n'y a personne qui vous le demande. Personne. C'est vous qui vous imposez ça, pensant que les autres vous le demandent et l'attendent, alors que pas du tout. Merci de me confirmer. Vous imaginez que la terre entière vous demande « il faudrait que ça se soit fait, il faut ça, alors que pas du tout. Tous vous disent « maman, chérie, arrête, arrête ». Merci Gabin Atio, c'est dur à dire, mais merci. Donc, du coup, ma chère Delphine, le message, il est juste là pour vos guides. Lâchez. Vous voulez être en plus dans l'autocontrôle parce que vous avez des peurs. Vous avez peur, vous êtes angoissé et vous vous dites qu'en étant dans l'hyper-contrôle, qu'en étant à bloc sur ces trucs-là, sur tout ce que vous avez à faire, vous allez maîtriser les choses et vous allez maîtriser vos peurs. Pas du tout. Vous les entretenez. Et ça vous rend... Coucou Isabelle, oui je vais bien, merci. Et ça vous rend la vie de dingue. C'est ça, vous êtes une vraie angoissée. Mais du coup, vous passez à côté de votre vie, ma chère Delphine. Parce que vous passez votre temps dans les obligations, dans les « il faut ». Le message de vos guides est là-dessus, ma chère Delphine. Lâchez-vous, d'accord? Et arrêtez de vous prendre la tête. Vraiment, c'était le message pour vous. Allez, je continue. Tous mes voeux à tous ceux qui arrivent, merci de vous abonner si vous arrivez. Merci beaucoup de vous abonner sur TikTok. Et après, si vous voulez aller vous abonner sur Instagram, YouTube, eh ben vous pouvez. Voilà. Allez, marché Louis 21 ans. Alors, Kit Kat pour Louis 21 ans. Alors, est-ce qu'elle est là, Kit Kat? J'ai pas son prénom. Ah, Aura, super, vous êtes au top. De rien, Gisèle, avec grand plaisir. Alors, écrivez-moi en majuscule, Kit Kat. Je ne vais pas... quel est votre prénom? Parce que... Ah, Kaina. Ok. Oh, c'est beau ça, comme prénom. Kaina. Alors, ma chère Kaina, j'ai pris votre question, non pas pour y répondre directement, parce que je ne fais pas la santé. D'accord? Mais votre... ce qui arrive à Louis m'a fait de la peine. Et elle a mis 50 fois des doublons. Ouais, bon. Alors déjà, Kaina, la prochaine fois que vous viendrez sur mon live, ne mettez pas 150 doublons, parce que la prochaine fois, je ne vous prendrai pas. Là, la seule chose qui m'a fait vous prendre, c'est Louis. C'est pas vos doublons, d'accord? Parce que normalement, les doublons, je prends pas. Comme ça c'est dit. On est OK là-dessus, Kaina? D'autant que les modos le disent, on met pas de doublons. Est-ce qu'on est OK là-dessus? Vous êtes désolé, je le comprends.
Mais le message a été mis 500 fois. Mais peu importe. La prochaine fois, vous ne le ferez pas. J'ai pris votre message parce que j'ai vu votre message et ça m'a fait de la peine pour Louis qui a 21 ans. Alors, je ne peux pas vous répondre parce que c'est de la santé et je ne fais pas la santé. C'est trop dangereux de faire de la santé. Parce que la médecine évolue, parce que on peut donner de faux espoirs, on peut se tromper. C'est vraiment trop dangereux. En revanche, je vais voir si j'ai quand même quelque chose pour Louis. D'accord? Il est conscient? Oui, oui, il n'y a pas de souci, Corinne. Ne vous inquiétez pas. Attendez, je vais juste recaler pour les doublons. Attendez. Quand j'ai fini avec quelqu'un, vous pouvez remettre votre question. Tous, bien sûr. Mais c'est quand je suis en tirage, ne me mettez pas la question 500 fois. C'est juste ça. Ne vous inquiétez pas. D'accord? Je pense que vous voyez les messages des personnes qui ont vraiment besoin d'une réponse. C'est ça. Tout à fait. Exactement. Il est conscient. Très bien. Ok. Qu'est-ce que j'ai pour Louis? 21 ans. C'est pas possible, le pauvre. Alors, Kaina, c'est incroyable parce que quand je me connecte à Louis, vas-y ma Juju, il n'y a pas de souci, vas-y ma Juju. De ce qui lui arrive. Il est quasiment dans l'acceptation. Il est désespéré, bien sûr. Il est anéanti, bien sûr. Mais malgré tout, il est dans une forme d'acceptation. Il croit que c'est possible. Et il a un côté où il rassure les autres. C'est une chouette personne, Louis. Hein. Oui, il est grave dans l'acceptation. Merci de me le confirmer, Kaina. Merci beaucoup. Il est même, comme je le disais, il va rassurer les autres. Il est dans la bienveillance en disant « T'inquiète pas, ça va aller ». C'est lui qui est souffrant, mais c'est lui qui rassure les autres. Et il a accepté. Je vous l'ai dit, vous me le confirmez, on est OK là-dessus. Est-ce qu'il va... Alors... Ouais, c'est ça. Oui, oui. C'est exactement ça. Il le dit, c'est son destin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En général, alors, je ne suis pas médecin, mais là, pour le coup, c'est moi qui pose la question. Quand on est tétraplégique, on peut, il y a un retour en arrière ou pas? Ou c'est mort? Parce que si je dis pas de bêtises, la tétraplégie, c'est quand la moelle épinière, elle a été touchée et qu'il n'y a plus rien qui fonctionne. C'est ça ou je dis une connerie? Tétraplégie, ah d'accord, ok, je ne savais pas. Merci, merci Kaina. Ok, ah c'est ça, très bien. Alors, est-ce qu'il va retrouver une forme de mobilité? Alors Kaina, je vais essayer d'avoir la réponse, mais faites-moi plaisir. Vous me prenez tout ça avec énormément de recul, énormément d'intelligence, d'accord, de détachement et gardez votre... oui, sa moelle est sectionnée, très bien. Mais la partie du haut peut fonctionner. Donc il ne remarchera pas. Hein. Ça... C'était quoi votre question? Vous vouliez savoir... Bonne année, bulle courte, tous mes vœux. Vous vouliez savoir s'il allait remarcher? Merci Sébastien, soyez le bienvenu. Soyez le bienvenu.
Vu que vous êtes nouveau, je reposte tout sur YouTube et vous avez mon site internet si vous voulez une consultation. 2% de chance qu'il remarche. Ok. Alors Kaina, on va aller voir ce qu'on me donne, mais gardez, restez dans le recul, c'est de la médecine, je ne suis pas médecin, il ne faut pas faire la santé, il faut être hyper prudent parce que la médecine évolue et tout ça. Néanmoins, de ce que j'entends, il y a une porte de sortie pour Louis. Déjà parce que c'est un battant. Déjà parce que c'est pas le genre de personne qui va baisser les bras. Je mettrai une bougie pour lui. Je pense qu'il peut y avoir une porte de sortie. Alors ça va être long, ça va être difficile. Mais quand je pose la question à mes guides, j'ai pas un non immédiat. Ça va être difficile, c'est possible. D'accord, Kaina? Vous lui ferez un gros bisou de ma part. Et il est proche de son papa, non? On me parle de son papa tout de suite. Son papa va remuer ciel et terre pour que son fils puisse... Oui, vous me le confirmez. Merci beaucoup. Son papa va remuer ciel et terre pour Louis, 21 ans. Il y a une porte de sortie. Elle n'est pas grande, mais il y en a une. Et il saura la prendre. Ok? Vous ferez... Non, Juju, c'est pas un contact défunt, c'est Louis, l'ami de Kaina, qui a eu 21 ans, qui a eu un accident et qui est tétraplégique. Je crois. Tétraplégique. Personne... Ouais, c'est ça. Voilà, ma chère Kaina. Paraplégique, excusez-moi. Je savais bien que je disais une connerie, parce que j'ai noté tétraplégique vite tout à l'heure. Il est paraplégique. Ok. Soyez la bienvenue, dit Isabelle. Soyez la bienvenue. Ok. Donc, vous ferez des gros bisous à Louis. Et si jamais Louis est ouvert à ça, vous lui... Voilà. Allez, je continue. À tous les nouveaux qui arrivent, soyez les bienvenus. Et vu que vous êtes nouveau, vous ne me connaissez pas, vous avez mon site internet pour une consultation privée, www.dis-moi-medium.com. Si vous êtes de Paris, je serai à Paris à Parapsy du 9 au 13 février 2023. Voilà, mais tout est sur mon site. Je reposte tous les lives sur YouTube et il y a mon Instagram aussi. Voilà. Allez, on continue. Est-ce qu'on se ferait pas une petite vie antérieure? J'en ai pas fait encore ce soir. Allez, on va faire une vie antérieure. Oh, merci, mais gardez, s'il vous plaît, gardez vos sous. Vraiment, gardez vos sous. Alors, une vie antérieure. Qui je prends pour une vie antérieure? Emilia, oui. Faut que je vois où mes guides m'amènent, hein, parce que je vois que tout le monde fait une vie antérieure, mais évidemment, je vais là où on me guide. Non, Stéphane, parce que je vous ai répondu ce soir, donc c'est une question par personne, sinon voilà. Et après, je ferai un contact défunt. Ah là là, mes guides ne se décident pas, je suis désolée. Je regarde les messages, mais...
Allez, on y va. Merci Ina Morata. Belle année à vous aussi. Céline, 37 ans, pour une vie antérieure. Est-ce qu'elle est là, Céline? À bientôt, Michael. Bonne soirée. Ah, merde, j'ai pas noté le pseudo de Céline. Ah, putain. Est-ce que quelqu'un a vu le pseudo de Céline? J'ai pas vu. Aïe, 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 aïe. Miss Lynn. Miss Line? Miss Lynn? Ah, vous êtes trop... Mais qu'est-ce que je ferais sans vous? En fait, il m'est habitué. Miss Lynn. Miss Lynn ou Miss Line, je sais pas trop. Elle est où? Elle est là? Merci Elise, bonne soirée. Merci beaucoup. Je fais des tirs. Alors déjà, je fais pas de tirage, je suis médium, j'ai les messages en direct. Oui, mais je travaille... Oui, je vous réponds tout de suite. J'ai des gens qui me prennent des consultations de partout dans le monde. Hein. Vous êtes une vraie team, je vous adore tous, je vous aime d'amour. J'ai des personnes aux États-Unis, au Canada, au Québec, au Portugal, en Belgique, en Suisse, partout qui me prennent des consultations. Donc il n'y a pas de souci. Voilà. 22h22, mon Roméo, mais bien sûr. Alors, Céline, est-ce que vous savez comment... j'ai une très belle communauté, effectivement. Et je remercie le ciel à chaque instant parce que je dois avouer... Alors évidemment, on est toujours embêté sur les lives, mais ça, c'est la vie qui est comme ça. Non, Serbie, j'ai pas eu ma bichette. Mais on n'a jamais eu quelqu'un de Serbie qui vienne sur le live. J'ai des gens dans les dom-toms, dans l'île Maurice, j'en ai de partout, de partout. Alors, les délais pour une consultation privée, à aujourd'hui, on est fin janvier, début février. Il y a un mois et demi d'attente, à peu près. Sachant qu'en plus, sur le mois de février, j'ai une semaine, 10 jours où je ne prendrai aucune consultation parce que je suis en salon. Donc, voilà, je suis en train de charger fin janvier et quand vous venez à Bordeaux, les consultations sont payantes, bah bien sûr, évidemment, c'est un salon. Bien sûr, c'est un salon professionnel, je paye moi-même pour venir, voyez-vous. Les salons ne sont pas gratuits, il n'y a aucun salon bien-être ou voyance qui sont gratuits. Enfin, non. Oui, je viens toujours à gaffe, oui. Oui. Bien sûr que c'est payant. C'est quand même. Il est où le salon sur Paris au mois de février? Alors, j'ai un site internet qui est magnifique et il y a toutes les actualités dessus et c'est à Parapsy. Parapsy, Espace Champéret, c'est la référence en termes de salon divinatoire. Mais arrête de râler, je parle, c'est mon chat. C'est à Parapsy, Espace Champéret, du 9 au 13 février. Voilà. Du coup, j'en étais où? J'en étais avec Céline. Le lieu du salon à Bordeaux... Oui, mais arrête. Le lieu du salon à Bordeaux, oui, c'est au Palais des Congrès. J'ai mon chat qui râle. Mon chat, quand il a sursauté, il a entendu le mot. Ah, merci Chacha, mais merci, hein, parce que en plus là, on va rajouter un pop-up qui fera que quand vous allez arriver sur la page d'accueil et qui sera mis à jour tous les mois, vous aurez le pop-up qui vous mettra les salons sur lesquels je suis le mois en cours et le mois suivant. Je vais aller voir les actualités. Là, je vais en remettre après. Je suis en balade dans la France toute l'année. Donc, si vous voulez me voir en direct, et plutôt que d'être en visio, c'est profiter des salons, quoi. Voilà. Ça se trouve, nos chats, ils papotent. Hein. Voilà. Bon, du coup, je parle, comme d'habitude. Hein. Ah, j'ai plus de batterie. Attendez, bougez pas. Ah là là. Alors, je sais qu'il y a une communauté... Ah merde. Il y a la communauté de la pomme qui va me frapper, mais avant j'étais pro pomme.
Après, je suis passée sur Android. J'ai eu un Huawei Mate 20 Pro. Et là, j'ai de nouveau un Apple. Je déteste. Désolée, hein, les amoureux, il tient pas la batterie, c'est un enfer. Je sais pas pourquoi je vous parle de ça. Soyez bienvenus tous. Allez. Arrivez-vous à communiquer avec votre chat? Alors, je fais pas comme animal avec mes chats parce que c'est comme mes enfants, elles me roulent dans la farine. Voilà. Oui, je sais. Désolée pour les amoureux d'Apple. Pardon. Oh, pardon. C'est une... Ah, merci. Merci, Miss Line. On est d'accord. Apple, moi, j'en peux plus. Je suis au bout de ma life. Mon Huawei Mate 20 Pro, il était exceptionnel. Ah, voilà. J'en peux plus. Non. Mes chats, donc je ne discute pas avec mes chats parce qu'elles me prennent pour un lapin de 6 semaines. Elles oublient que je suis leur mère et que je sais les conneries qu'elles font. Donc, voilà. Donc, je discute pas avec mes chats. Je dis arrête de me prendre pour une... Hein, je sais que c'est pas vrai. Voilà, la fille. Ah ben moi, voilà. Alors, j'ai 2 minettes. Je les ai déjà mis une fois sur les réseaux. La noire s'appelle Olympe. Elle a une petite tache blanche ici. À Huawei, mais j'ai kiffé mon Huawei Mate 20 Pro. Magnifique. Et la tigrée s'appelle Perséphone. Voilà. Ouais, je sais, j'ai pris des noms, je sais. Parce que Perséphone, fille de Zeus et de Déméter, déesse de l'enfer et tout le bordel. Mais bon. Là, je ne suis pas en tirage, Anthony, tout de suite, je suis en papotage. Je suis en tirage papotage. Si vous ne me connaissez pas, dans mes lives, il y a de tout. Hein. Il y a du contact défunt, il y a de la vie antérieure, il y a de la communication animale, il y a de la prédiction, il y a du papotage, il y a un peu de tout, quoi. Voilà. Ah, Estia, c'est joli aussi. J'ai très bien, merci beaucoup. Allez, du coup, la pauvre Céline, elle se dit, mais Sylvie, quoi. Sylvie, ça fait 1 heure que j'attends ma vie antérieure. Et beaucoup de rigolade, oui, ça c'est clair. Ah, mais je ne me sers pas de cartes, Anthony. J'ai les cartes parce que je suis une dingo de cartes, parce que j'aime les cartes, mais je n'ai pas besoin de mes cartes. C'est de la médiumnité pure, j'ai mes messages en direct. Alors de temps en temps, je prends des cartes pour vous. En consultation, de temps en temps, je vais tirer une carte ou 2, mais j'ai les messages directement. Je n'ai les cartes que parce que je les aime d'amour, mais je ne m'en sers pas pour les messages. Voilà. Mais des cartes, j'en ai 450 milliards. Hein. Beaucoup trop. C'est comme les chaussures, il faut que j'arrête. Ou il faut faire un choix. Chaussures oracle. Je ne sais pas. Mais les deux, c'est mon banquier qui fait la gueule. C'est pas possible. C'est ou chaussures ou oracle. Ou vêtements. Ou voilà. Ah oui, moi je suis médium pur, oui. Je suis, voilà. Et toi, ben, Juju, c'est pareil. Hein. C'est Cultura, bonjour. Mais on habite à Cultura avec Julien. On est dans la pièce au fond, à droite. Pourrais-je avoir le mail de Sylvie? Vous avez tout sur mon site internet, Alphonse, et vous pouvez m'écrire aussi sur Instagram. Voilà. Laissez tomber les chaussures. Oui, c'est une naissance, absolument. Je suis née médium et je n'ai besoin d'aucune carte pour faire mes guidances ou mes prédictions, quoi que ce soit. Allez, Céline, la pauvre Céline, elle se dit, mais pourquoi j'ai choisi la médium la plus bavarde de TikTok? Pourquoi? Mais pourquoi? Ah non, mais nous, on se fait livrer des pizzas à Cultura hein, avec Julien. On arrive, on plante la tente, on appelle Pizza Hut. Est-ce qu'on peut avoir 2 pizzas pour 20 h, s'il vous plaît? Où ça? Rayon ésotérique à Cultura. Merci beaucoup. Ah là là. Bon allez. Vous avez des... Ouais, mais on a des parts là-bas, mais tellement, quoi. C'est horrible. 4 fromages, basse crème. La base, c'est ça. Quand je dis à mon fils, j'arrive, mais je m'arrête à Cultura avant, il me fait, oh là 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 là. C'est pas possible. Il me dit, mais maman, j'ai faim. Merci beaucoup. C'est ça. Ça va
horrible. Il se dit, oh la vache. Horrible. Il en peut plus, le pauvre. Il en peut plus. Actionnaire majeur. An eternity later, c'est ça. 5 heures. Maman, tu rentres ou comment ça se passe là? Bonsoir Christine. Allez. Céline, c'est parti. Non, donc, Céline. C'est ça. Maman, j'ai faim, c'est ça. Surtout que, alors, je sais pas si vous avez des ados, mais ça bouffe un Doberman, hein. Mais il mange. Il est taillé comme un stylo. Il mange. C'est horrible. Tu rentres, il fait jour, tu sors, il fait nuit. C'est ça. C'est ça, Julia. Ah ben j'ai vu mercredi, tiens, Cultura. Céline, ça mange le Doberman. Mon fils, il est incroyable. Il sort de table. Il a mangé, mais... Alors, il te dit, j'ai plus faim. Il prend un dessert, je lui dis, mais t'as dit que t'avais plus faim. J'ai plus faim de salé. Mais je suis OK pour le sucré. Et 2 heures après, il descend, il me dit, je vais goûter. Je lui fais, mais d'où tu goûtes? On vient de manger. C'est ça, les ados. Les ventres sur pattes. Allez, mon Dieu. On fait tout sur ces lives, hein. C'est incroyable. Hein. J'ai plus faim de salé, mais je suis OK pour le sucré, ouais, c'est ça. Ah là là, c'est ça, comme les bébés, ça mange toutes les 3 heures. Ah, mais oui, comme les bébés, Wendy, exactement. Frigo sur pattes, c'est ça. Bon, allez, Céline, ma pauvre Céline. Bon, ma chère Céline, est-ce que vous savez comment je travaille avec les vies antérieures ou est-ce que je vous réexplique? Oui, on a tous des vies antérieures, Mounia. Ah bah vous savez, ok, ça marche. Allez, on va aller voir, après ce papotage Cultura et Frigo, on va aller voir ce qui vous bloque ici, dans cette incarnation, et après on ira sur le reste. Allez, ça marche. Ok, pour Céline, s'il vous plaît. Quel âge vous avez, Céline? 37 ans, très bien. Alors, Céline, c'est rare, mais... Enfin, c'est rare. On a choisi de... Alors déjà, j'ai très mal au dos. Je pense que vous portez trop de responsabilités. Ça, c'est le premier point. Vous avez un peu un ras-le-bol de tout porter à bout de bras. Ok. Ensuite, la première image qu'on m'a montrée de vous, ce n'est pas pour me connecter à vous, c'est là où je dis c'est rare. On ne m'a pas amené à vous adulte, on m'a amené à vous enfant. Et je vous ai vu seul, enfant, au milieu d'un champ ou de pelouse ou je ne sais quoi, avec un sentiment d'abandon. Est-ce que on est
Est-ce que ça vous parle, Céline, ou pas? J'aimais beaucoup me réfugier dans un champ enfant. Très bien. L'image vraiment qu'on m'a donnée, c'est vous, je sais pas, vous avez 5-6 ans, un truc comme ça. Allez, entre 5 et 10 ans, c'est hyper dur à dire l'âge, hein, mais entre 5 et 10 ans. Et vous êtes effectivement dans un champ. Et effectivement, vous vous sentez bien là-bas. Mais on m'a donné en même temps un sentiment de solitude, d'abandon, quelque chose comme ça. Où vous aviez le sentiment qu'on vous laissait. Alors peut-être que ce n'était pas ce qui se passait en réalité, hein, peut-être que juste les adultes vaquaient à leurs occupations, mais vous, enfants, vous l'avez vécu comme un abandon, parfois. Et d'aller dans ce champ, ça fait comme une clé, voilà, j'ai longtemps gardé un secret. Mais je vais l'avoir votre secret, hein, ma chère Céline. Le champ en question, alors ça fait vraiment comme une prairie, une clairière. Il y a une forêt au fond. Ouais, c'est ça. Vous me le confirmez. Merci beaucoup. Là, quand vous êtes, j'ai la forêt dans le dos, effectivement. Et ça fait une grande clairière. Une pelouse très verte. Il y a des fleurs. C'est vraiment très, très sauvage. Ok. Et vous alliez régulièrement là-bas. Est-ce qu'il y a eu un souci avec un adulte, Céline? C'était à côté de chez vous. Merci de me confirmer. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les guides ont choisi de me ramener à ce moment de votre vie. Et pas là. Il y a eu un souci avec un adulte. Oui, je sais déjà ce qui s'est passé. Et vous l'avez gardé pour vous très longtemps. Et vous alliez souvent là-bas pour 2 raisons. Déjà parce que vous étiez un peu plus tranquille. Et dans la mesure où c'était à découvert, puisque c'est une clairière, on ne pouvait rien vous faire. Parce que tout le monde aurait vu. Ok. Alors déjà, je suis désolée pour ça, Céline. Et vous avez peu ou prou réussi à passer l'orage. Mais il y a encore évidemment des blessures. Alors non seulement je vous crois, mais en plus je le vois, Céline. Ma médiumnité me permet d'entendre, de ressentir et de voir. Donc je sais ce qu'on vous a fait. Parce qu'on me le montre. Et c'est pour ça qu'on me ramène à cette époque-là. Très bien. Et vous devez travailler là-dessus. Vous avez fait une partie du boulot, hein, déjà. Mais vous ne pensiez pas que j'allais voir ça. Je suis désolée, Céline. Je suis désolée. Je suis désolée, Céline, mais on me le donne, donc je vous le donne. Alors, vous avez fait un bout du boulot, bien sûr.
Mais évidemment, il y a plein de choses qui sont difficiles. Ouais, je sais que ça fait partie de votre vie. Mais je suis navrée parce qu'il se trouve qu'on est sur un live et il se trouve que je dévoile votre... voilà. Donc je m'en excuse, mais... c'est ça qu'il fallait travailler, d'accord? Parce que, encore maintenant, alors oui, il y a plein de choses que vous avez fait, mais il y a encore le... vous êtes absente de l'intimité. Disons que le corps est là, mais la tête est totalement ailleurs. Parce que vous vous êtes décorporé. Oui, j'ai longtemps eu un blocage, c'est ça. C'est normal, Céline, parce que vous vous êtes décorporé. C'est-à-dire qu'il y a votre corps physique qui s'est décalé des autres corps pour mieux supporter ce qui se passait. On est sur la famille, hein, Céline. Hein. On est sur la famille, on est d'accord. Hein. Il y a un ami. Enfin, quand je dis la famille, il a fallu taire ça. Quand je dis la famille, il a fallu taire ça. Un voisin, c'est ça. J'ai dit ami, mais voilà. C'est un voisin. Mais au début, on vous a pas cru au début. Ok. Excusez-moi, il y a la musique qui est là. Alors, on va partir là-dessus, ma chère Céline. On va aller voir dans les vies antérieures pourquoi. Non, c'est pas le sentiment que j'ai eu, effectivement. Donc, on est d'accord, hein. Voilà. C'est toujours difficile. C'est toujours difficile. Ok. Je vais aller voir dans les vies antérieures pourquoi vous avez dû avoir cette épreuve à vivre, Céline. D'accord? Alors, soit, je préfère vous le dire avant, soit on va tomber sur une vie antérieure où c'est vous qui n'avez pas été chouette, soit on va tomber sur une vie antérieure où vous avez été encore abusé. Peut-être d'une autre façon, mais en tout cas, il y aura encore un truc. On est ok, Céline? On y va ou vous préférez ne pas y aller? Parce que je sais que ça peut être coucou, du visible à l'invisible. Alors, je me permets juste un truc. Je vous invite tous à aller vous abonner à la page du visible à l'invisible là, qui vient d'arriver. Elle est super. Elle est également sur Instagram et vraiment, c'est une très très chouette personne avec une très belle énergie et la page est très très chouette. Voilà, vraiment, je vous y invite, franchement beaucoup. Ok, donc c'est ok pour vous, Céline? J'y vais. Si vous voulez pas, je respecte. Si vous me dites non, Sylvie, je me sens pas, on n'y va pas. Oui, du visible à l'invisible. Oh non, mais c'est normal, c'est normal. Allez tous voir sa page, elle est au top, franchement. Instagram et TikTok. Allez dans mes contacts TikTok, vous la retrouverez facilement. Et sur TikTok, par contre, je ne m'abonne jamais à personne. Donc, elle n'est pas dans mes contacts, mais allez-y. Par contre, ne m'en veux pas, j'ai oublié ton prénom, mais tout le monde le sait, j'ai pas de mémoire. J'ai aucune mémoire, donc
Voilà. Tu peux me redonner ton prénom, s'il te plaît? Ah ben attends, elle va me le noter après. Allez. Non, pas Céline. La page du visible à l'invisible. Pas Céline. Céline, je sais, je suis en contact avec elle. Ah, elle me le mettra après. Ah, Fanny, voilà. Donc, Fanny, qui est super. J'ai pas de mémoire, ne t'inquiète pas. Je vous invite tous à aller voir sa page. Elle est très chouette, une très très belle énergie, vraiment. Allez, ma Céline, si c'est OK pour vous, on y va. D'accord? Allez, c'est parti. On va aller voir ce qui s'est passé dans une vie antérieure. Pourquoi? Alors, pourquoi? Alors, Céline, nous sommes à Londres. Le Londres victorien, le Londres de Jack l'Éventreur, ce Londres-là. Et on me ramène un petit peu avant. Vous étiez une jeune femme sans histoire, enfin une jeune femme dans l'époque du Londres victorien, avec pas trop de moyens, mais bon, ça allait. Et vous travaillez pour aider votre famille. Aider votre mère.
Et vous faisiez des petits boulots, mais qui ne vous permettaient pas de ramener des sommes de dingue à la maison. D'accord? Et autant vous étiez une bonne personne, autant votre mère, elle, déjà nettement moins. Hein. On est sur quelqu'un à limite mère maquerelle qui n'a pas tellement de foi ni loi, quoi. Voilà. Et il se trouve que à un moment donné, elle vous fait comprendre que ce serait bien que vous alliez vous prostituer pour avoir plus d'argent. Mais vous ne voulez pas, évidemment. Et vous avez eu une période d'une rare violence avec votre mère jusqu'à la fin de votre vie parce que vous avez refusé jusqu'au bout d'aller coucher pour ramener de l'argent. Elle vous a frappé, elle vous a tout fait, brûlé, elle vous a, tous les trucs sympas qu'on pouvait faire à l'époque. Elle a même mandaté quelqu'un pour vous faire peur, pour vous amener dans les quartiers de leur... Alors, je vais dire Whitechapel parce que ça parle à tout le monde, mais dans un des quartiers sordides de ce Londres-là. Mais vous êtes débattu et personne ne vous a violé. À aucun moment, vous n'avez été prostituée. En revanche, vu que vous ne vouliez pas et que votre mère vous faisait des sévices pas possibles, vous n'arriviez plus à travailler et vous n'aviez plus d'argent. Et à un moment donné, votre mère est tombée malade ou je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Mais en tout cas, le fait qu'il n'y ait plus d'argent, ça n'a pas pu vous n'avez pas pu vous occuper d'elle. Et elle est morte en vous disant que tout ça c'était de votre faute. Merci Bruno, mais je sais ce que je dois faire. Merci beaucoup. Et que si vous aviez accepté d'ouvrir les cuisses, c'est ce qu'on me dit, vous n'en seriez pas là. Et que vous le payerez plus tard. Que vous le regretteriez. Ce sont les paroles qu'on me donne. Tu le regretteras de ne pas avoir couché. Voilà ma chère Céline. Alors, ça peut... après, il y a pu y avoir d'autres choses qui se sont passées. Mais en tout cas, cet épisode, vous l'avez vécu dans une vie, à un moment donné. Ça a un lien avec mon enfance. En tout cas, ça a un lien avec ce qui vous est arrivé. Pourquoi? Parce que votre âme est partie lorsque vous êtes décédé, vous, à cette époque-là. Votre âme est partie avec ce poids
sur la conscience. Donc vous voulez trimballer le truc. Il s'est exprimé de cette façon-là dans cette incarnation, mais ça aurait pu s'exprimer autrement, pour la même raison, pour le même truc. Ça aurait pu, il aurait pu vous arriver autre chose. Sauf que c'est ça qui vous est arrivé. Et en aucun cas, cela peut expliquer le reste. Oui, parce que... alors, je ne vais pas pouvoir aller plus loin, ma chère Céline, parce qu'on n'est pas... On est sur le live, il faut que je puisse prendre d'autres personnes. Mais votre maman est effectivement rien à voir. Votre maman, ici, dans cette incarnation, n'a évidemment rien à voir avec la mère maquerelle que vous pouviez avoir à l'époque. Ceci étant, vous avez des relations très conflictuelles avec votre mère. Attendez, je finis, Céline, il n'y a pas de souci. Votre maman est très gentille, mais c'est vous qui êtes dur avec elle. Est-ce qu'on est OK là-dessus? C'est vous qui n'êtes pas toujours facile avec elle. Dans l'adolescence, oui. Bon, alors, je vais vous dire, en même temps, dans l'adolescence, on est tous infects avec nos mères. Hein. Voilà, ça, voilà. Sauf que effectivement, ça colle parce que... oui, parce qu'on grandit, Céline, mais quand on est plus jeune... Pourquoi ça a été particulièrement dans l'adolescence? C'est parce que... Alors déjà, parce que vous étiez ado, comme tous les ados de la Terre, mais aussi parce que dans cette époque victorienne que vous avez vécue, on ne vivait pas vieux à l'époque, d'accord? Et quand je vous dis quand vous êtes mort, voilà. Vous avez eu le sentiment quand vous étiez plus jeune, vous en vouliez à votre mère, mais vous ne saviez pas pourquoi. Et vous avez été très souvent injuste avec elle. Exactement, vous me le confirmez. Merci beaucoup. Vous auriez été incapable à l'époque. C'est pour ça, rappelez-vous, tout à l'heure, je vous ai dit j'ai très mal au dos. Parce que vous portez trop de choses sur le dos. Effectivement, vous portez ce qui vous est arrivé et vous avez cet héritage karmique aussi. C'est le premier truc que je vous ai dit tout à l'heure. Le dos, c'est trop de responsabilités, trop de trucs sur le dos. Vous avez eu des choses à gérer qui ne sont pas normales. D'accord? Et lorsque vous étiez plus jeune, si on fait abstraction du côté ado de tout le monde, tous les ados sont chiants, hein, on va pas se mentir, je l'ai été, hein, on l'est tous, voilà. Vous aviez vraiment, profondément, ce sentiment que vous étiez en colère après votre mère, mais vous ne saviez pas pourquoi. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire, Céline, pour aller mieux? Déjà, faire la paix avec cette vie-là. Déjà, avec la vie passée. Et ensuite, faire la paix avec cette incarnation-là. Je vous en prie, Céline. J'espère, Céline, que ça a pu vous aider un petit peu et que vous allez pouvoir faire la paix avec votre corps, avec votre cœur et avec votre âme. J'en suis certaine. Mais vous n'êtes pas responsable. Vous êtes victime dans tous les cas. Que ce soit avant ou là, vous devez être bienveillante avec vous parce que vous êtes victime. D'accord? Voilà ma chère Céline. Allez, avant de continuer, je vais demander à mes modos d'amour s'ils sont OK. Mon mat, j'ai vu que mon mat était arrivé. Est-ce que mon mat est OK pour continuer? Ma Juju, Gwen, je crois que Marina elle est partie se coucher parce qu'elle se lève tôt demain. J'attends que mes mots d'amour me disent s'ils sont OK pour continuer ou si on arrête.
Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui arrivent. Kanya, je vous ai déjà répondu. Je ne vais pas refaire une vie antérieure pour vous. Je vous ai déjà répondu. Merci mon Matt. Allez, on va essayer de prendre... on sera là... je sais pas si on fait tous les soirs. C'est trop tous les soirs. Bougez pas. Je suis à vous dans 2 secondes. Allez, qui je prends? Ah, t'es encore là, Marina? Je croyais que t'étais partie te coucher, ma belle. Pardon. Allez. Ça marche, Gwen. Ça marche. Alors, Grégory me met sa date de naissance. C'est pas une question, Grégory. Je suis désolée. Alors, je vous le redis à chaque live, hein, mais moi, les gens qui me mettent leur prénom et une date de naissance, c'est ballot, hein. Mais voilà, quoi. Voilà. Et c'est comme un prénom, une date de naissance dont je n'ai pas besoin, d'ailleurs. Et vie antérieure, sans bonjour, sans s'il vous plaît, sans merci. Ça, c'est pareil, je ne le prends pas non plus. Voilà. On est OK, hein, quand même. Hein. Il y a un petit minimum de trucs à respecter. Je vais prendre un contact défunt après, mais avant, je dis Cindy... Oh, Cindy, 39 ans, vais-je bientôt déménager à Partout Maison. Alors, Cindy, vous voulez pas la couleur du papier peint non plus? Cindy, soyons raisonnables quand même. Est-ce qu'elle est là, Cindy? Est-ce que Cindy est là, s'il vous plaît? Elle est là. Alors, je crois qu'elle est là. Écrivez-moi en majuscule, par contre. Parce que sinon, je ne vois pas. Ok, très bien. Donc, je vais juste répondre à votre question si vous allez déménager ou pas. Savoir à Partout Maison. Qui c'est qui dit c'est une plaisanterie? Je sais pas. C'est voilà. Je vais pas non plus vous. Bon, faut pas déconner. Ça, vous le décidez, ça. C'est. Bon, voilà. Donc, première question que je vais vous poser. Est-ce que vous cherchez ou pas? Ou est-ce que c'est un projet fumeux dans la tête? Oui, après, le Cindy, l'appart ou la maison, ça fait partie de ce qu'on appelle le libre arbitre. Hein, d'accord? Voilà. Bonne nuit, Greg. Bonne nuit. Est-ce que vous êtes en train de chercher ou pas du tout, ma chère Cindy? Oui, je cherche activement. Super. Très bien. Alors, est-ce que vous allez trouver quelque chose? On me donne janvier-février, Cindy. Vous devriez trouver... J'ai quand même plus le sentiment que ce soit sur février. Vous allez trouver quelque chose en janvier qui, a priori, en instance du divorce avec les 4 enfants. Ah, c'est la merde. Je suis désolée, Cindy. Vous allez trouver sur le mois de janvier. Il y a un premier truc que vous allez trouver, mais au final, ça ne fera pas l'affaire. Mais vous allez trouver, ne vous inquiétez pas, et les petits seront bien. D'accord? Je sais que vous vous mettez la rate au courbouillon. Par rapport aux petits, par rapport à tout ça. De rien, Céline, de rien. Je sais que vous mettez beaucoup de pression parce que vous ne voulez pas louper le virage. Mais vous allez trouver, Cindy. D'accord? Ne vous inquiétez pas. Alors, je vais vérifier quand même 2-3 trucs, mais vous allez vraiment trouver. Sur janvier, février, ce sera réglé. Oui, j'imagine que les mois précédents ont été difficiles. Et d'ailleurs, Cindy, vous êtes épuisée, vous. Hein. On me le dit tout de suite. Vous êtes juste épuisée. Et vous avez vraiment besoin de prendre du temps après pour vous. C'est nécessaire. Vous êtes exemplaire hein, sur le coup, hein, parce que vous tenez la barre pour les enfants.
franchement, je vous tire mon chapeau parce que on est en train de me dire, ouais, on a bien la séparation qui est là, ça, il n'y a pas de souci. Mais vraiment, je vous tire mon chapeau parce que vous tenez la barre toute seule avec vos 4 enfants. Et c'est vraiment pas facile. Et pour le coup, vous n'êtes pas aidé de l'autre côté. En tout cas, c'est ce qu'on est en train de me dire. Est-ce que c'est exact, ma chère Cindy? Tous mes voeux à tous ceux qui arrivent. Merci beaucoup. Merci pour vos abonnements. Merci infiniment. C'est ça. Je me bats pour eux. C'est exactement ça, Cindy. C'est vraiment ce qu'on me donne et vous êtes vraiment exemplaire. Attention à votre santé pour le coup, quand même. Vous allez tenir la barre jusqu'au bout. Vous êtes le point d'entrée de vos enfants. Et votre ex-compagnon, pour le coup, il assure pas grand-chose vis-à-vis des enfants. J'ai vraiment la rupture qui est là et la séparation qui sont là. Voilà. Je vais voir si j'arrive à avoir la carte rapidement du déménagement. Mais... ouais, voilà, rien du tout, vous me le confirmez. Il est absent. Alors, pardon, hein, Cindy, hein, mais il est autant absent dans le divorce qu'il l'a été dans le mariage. On est OK là-dessus? Bah voilà, vous me le confirmez, ça a toujours été le cas. Vous me l'avez écrit au moment où je vous l'ai dit, on a été synchro toutes les deux. Il a été absent, voilà, c'est ça. Il n'a jamais été là, en fait. Il n'a jamais rien assumé, il n'a jamais été là. Vous êtes toujours tout frappé toute seule. Et voilà. Donc, en fait, vous avez tellement l'habitude de tout gérer que... voilà. C'est ça. C'est incroyable. Vous êtes... ce qu'on me donne de vous, là, vous voyez, c'est Cindy, vous me posez la... Mais évidemment qu'il dit le contraire. Évidemment. Vous me posez la question pour le déménagement, je comprends, mais il y a les guides qui me donnent tout autre chose pour vous, parce qu'ils me montrent le combat que vous menez depuis longtemps. Presque vous auriez dû partir avant, mais on part quand c'est le moment. Mais vous allez tenir le coup. Ne baissez pas les bras, Cindy, parce que vous avez encore une dernière ligne droite à faire pour trouver l'appart et la maison. D'accord? Et vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Je ne vous dis pas ça pour vous faire plaisir, je ne fais jamais ça. Je vous dis juste que vous allez y arriver comme vous avez toujours réussi à tout faire avec les petits. D'accord? Voilà, ma chère Cindy. Oui, mais vous viviez dans la culpabilité, ma chère Cindy, vous viviez dans la culpabilité parce qu'il vous a mis dans la culpabilité, si je peux me permettre. Hein. On est d'accord. On a affaire à quelqu'un d'éminemment sympathique. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas. Le problème n'était pas de votre côté. Vous me le confirmez également. Ok? Donc, ma chère Cindy, on était sur quelqu'un de... Hein? Voilà. Qui vous a retourné le cerveau, qui a bien réussi à vous retourner le cerveau pendant des années, mais vous avez réussi à vous réveiller et à reprendre tout ça en main. Et mettez les enfants dans une maison et ensuite, prenez soin de vous. Je vous en prie, Cindy, avec grand plaisir. Ouais, 20 ans, énorme, énorme. Ouais, parce qu'il vous a tout fait. Hein. Vous êtes vraiment, il vous a fait la panoplie. Hein. C'est ce qu'on est en train de me montrer. Allez, je prends encore une question et puis... Ah, Marina, elle est partie. Merde, je lui ai pas dit bonne nuit. Non, c'est pas grave. Allez, je prends encore une question puis on arrêtera peut-être parce que vous allez en avoir marre. Hein, il est 23h. Maëva, est-ce qu'elle va être sélectionnée fin janvier sur vidéo danse classique pour diplôme? Maëva. Je suis pas sûre, Maëva. Est-ce que Maëva... Il peut y avoir... Est-ce que c'est possible, Maëva, qu'il y ait 2 trucs? Ou est-ce qu'il y en a qu'un? Comment ça marche, votre machin, là?
Ah, il y a 2 présélections. D'accord, ok. Donc, je dis pas de conneries, donc ça va. Et il est possible que vous en loupiez une, mais que vous en réussissiez une autre. C'est possible? Et que vous soyez sélectionné. Ou est-ce que je dis... mais j'y connais rien. Donc, c'est des vraies questions. Bonne nuit, Sonia. Dormez bien. Merci d'avoir été là. Ah, vous l'avez déjà loupé une fois. Donc là, si vous loupez là, c'est mort. C'est ça? Alors, je suis ennuyée parce que j'ai eu un nom. Mais peut-être que c'est le nom que vous avez déjà eu. La présélection, et si oui, après, c'est avril. Ok. Moi, j'ai eu un nom. Mais je ne sais pas si le nom est pour celui que vous avez déjà eu ou pour celui qui va venir. Ok. Est-ce que Maëva va réussir sa sélection pour la danse, s'il vous plaît? Est-ce que Maëva va réussir la sélection pour la danse, s'il vous plaît? Il est comme moi, il ne sait pas trop. Là, j'ai un oui, j'ai un petit oui. J'ai un petit oui. Mais, Maëva, qu'il y ait un petit oui, un grand oui, un petit non ou un grand non, je ne sais pas si vous avez déjà fait la vidéo, gardez la foi, restez focus sur votre objectif. Vous savez, de poser des questions de ce genre, ça peut vous déstabiliser et ça peut être contre-productif. D'accord? Ne tenez pas compte de ce qu'on s'est dit. Restez à donf sur votre truc. Restez ultra positive. Faites de votre mieux, quoi qu'il arrive, pour pas regretter quoi que ce soit. Je vais la refaire cette semaine en mieux. Exactement. C'est exactement ce qu'il faut faire. Parce que là, elle n'est pas pile la vidéo que vous avez faite. Elle n'est pas... Vous n'avez pas donné le meilleur de vous-même. Alors, refaites cette vidéo en vous disant que c'est votre dernière et faites-la à donf. Et croyez en vous, amusez-vous. Il faut que dans la vidéo, on sente que ça vous transporte. D'accord? Donc, soyez ultra positive. Vous êtes bien dans ce que vous faites. Faites-le à fond et qu'on sente que ça vous transporte. D'accord? Mais refaites-la. Je vous en prie, Maëva. Et je croise les doigts pour vous. J'espère que tout va bien se passer. Mais refaites votre vidéo et vous allez réussir. Et oubliez les gens qui vous disent « Ah, mais ta gueule !» Tous les trucs négatifs, c'est ta gueule. Voilà. Restez focus sur votre truc. D'accord, Maëva? À fond, à fond. Allez. Voilà. Tous ceux qui vont venir vous voir en disant « Tu sais, Maëva, je pense que... » Ah non, tu penses pas. Tu juste... Tais-toi. Tais-toi. Allez, je suis fatiguée ou je suis pas fatiguée, moi? Ouais, je crois que je suis fatiguée. Je crois que je suis fatiguée. 23h14. Ouais, je crois que je suis fatiguée. Je vous en prie, Maëva, pardon. J'aime bien, je dis, est-ce que je suis fatiguée? On me répond non, t'es pas fatiguée. J'adore. Non, t'es pas fatiguée. Je crois que si, hein, quand même. Hein, je crois que je suis fatiguée. 23h14. On va arrêter là pour ce soir. On sera là mercredi avec mes modos d'amour que j'aime, avec ma communauté d'amour que j'aime aussi. Oui, mon mat, on va arrêter, je suis défoncée. Je suis crevée. Je suis très fatiguée. J'ai une grosse journée là, aujourd'hui. Et voilà. Je vous fais des gros bisous à tous. Je vous aime tous fort. Oui, je sais que vous n'êtes pas fatigués, mais moi, je suis canéo. Et voilà. On se voit mercredi. Mercredi, même heure, même endroit. Voilà. De bonne humeur, comme d'habitude. Et puis, faites de vos rêves. Et alors, encore un truc. Quand vous avez des questions à poser à vos guides, à vos défunts, avant de vous endormir, pensez à votre question. Si vous voulez poser une question à un papa parti, à une maman partie, enfin...
Si vous avez le sentiment que c'est le défunt en question qui a la réponse pour vous, posez-lui la question dans votre tête et dans votre cœur en vous endormant. Pas avec votre téléphone, hein, pas genre... non, vous le faites vraiment. C'est comme je viens de dire à Maëva, on le fait vraiment. Donc, vous posez votre téléphone, tout le machin, hein, voilà. On se centre et pensez à la personne, vraiment. Et puis, posez-lui votre question. Et il y a de fortes chances que vous ayez la réponse dans la nuit. Alors évidemment, le matin, c'est quand vous allez vous réveiller, c'est pas le genre le truc, ah voilà, je sais, je dois, que dalle, que dalle. Mais vous saurez au fond de vous ce que vous devez faire. D'accord? Et puis en même temps, comme ça, vous verrez vos défunts. Parce que la nuit, on se rend compte, c'est cool la nuit. On fait des trucs sympas. Enfin, dans les rêves. Bon, le reste, ça ne me regarde pas, mais bon, voilà. Ok. Pas de contact des... Eh ben non, du coup, j'ai pas fait de contact défunt ce soir. Du coup, c'est vrai. C'est vrai. J'ai fait plein de trucs, mais c'est vrai. J'ai pas fait de contact défunt ce soir. Je suis désolée. Va-t-on trouver ce qu'il a, mon fils Nino? Je n'ai pas compris la question, mais... voilà, j'ai vu quelqu'un qui posait des questions pour purifier des cartes tout à l'heure et je vais vous laisser là-dessus, mais on ne purifie pas des cartes. Hein. Ça sert à rien. Vous savez, je le dis souvent, mais la médiumnité, enfin, pas la médiumnité, pardon, la spiritualité, c'est simple. Il n'y a pas de putain, il est 10h10, il faut que je me gratte l'oreille gauche. Non, non. Et après, il faut que je me mette sur un pied. Non. La spiritualité, c'est quelque chose de simple. Ça doit être fait avec le cœur et avec... si vous le sentez. Je ne fais pas la santé, Maud. Je suis désolée. Vous devez faire des choses que vous sentez. Fiez-vous à votre intuition. Tout le temps. Et n'oubliez pas, si vous voulez une consultation, les premiers prix, c'est 10 € pour 5 minutes. Voilà, il y en a pour tous les tarifs. Vous allez sur mon site et voilà. Je vous fais de gros bisous et à mercredi. Sauf si demain ça me chauffe, mais a priori ça me chauffe pas. Je sais pas, mais enfin vous verrez si je suis là, il y aura de la lumière. Je fais des gros bisous à mercredi. Et le truc qui ne veut pas s'éteindre.